Après seulement 2 mois de trêve, la guerre entre Israël et le Hamas reprend déjà. Les avions de chasse israéliens ont bombardé l'enclave en de nombreux points dans la nuit du lundi 17 à mardi 18 mars 2025. Les frappes se sont poursuivies dans la matinée. Dans la ville de Gaza, les tours encore debout ont tremblé. Cliniques et hôpitaux du nord au sud de la bande ont accueilli morts et blessés, des hommes, des femmes, des enfants. L'armée israélienne a ordonné l'évacuation de l'est de l'enclave après avoir tué plus de 410 personnes, dont les chefs du gouvernement du Hamas, selon le ministère de la Santé sur place. Le Hamas dénonce une agression alors qu'Israël l'accuse de ne pas transiger dans le cadre des négociations autour de la libération des otages. Car sur les 251 personnes enlevées lors de l'attaque du Hamas le 7 octobre 2023, 58 otages sont encore retenus à Gaza, dont 34 ont été déclarés morts par l'armée israélienne. Ces nouvelles frappes présagent un coup majeur à la trêve en place depuis le 19 janvier 2025, à l'heure où les négociations indirectes menées par les pays médiataires sur la suite du cessez-le-feu sont au point mort. Suite au bombardement, de très nombreuses structures de santé dans la bande de Gaza sont littéralement débordées, a indiqué mardi le porte-parole de la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge à Genève. Pour sa part, un porte-parole de l'Organisation mondiale de la santé a souligné le manque de médicaments dans les territoires palestiniens et qu'en raison de cette pénurie de médicaments, il y a un risque que les travailleurs de la santé ne puissent pas fournir des traitements pour différentes conditions médicales. Selon plusieurs pays qui ont condamné l'attaque, ces frappes israéliennes défient les lois de l'humanité et la communauté internationale doit adopter une position déterminée envers Israël afin de garantir un cessez-le-feu permanent à Gaza et l'acheminement de l'aide humanitaire.